bonne nouvelle pour la province du Congo central. L'université Kasavubu-Deboma a un nouveau laboratoire moderne financé par la même institution. La cérémonie s'est déroulée dans le site universitaire Deboma, situé au kilomètre 8 dans le secteur de Bomabungu, territoire de Mwanda, ce mercredi, le 5 octobre 2022. Cette cérémonie inaugurale a connu plusieurs invités de marque. Madame Carole Itambo, ministre provinciale du Congo central, en charge de l'éducation, représentante du ministre national de l'enseignement supérieur universitaire, Moïnou Zangui, et du gouverneur du Congo central, Excellence Dr Guibandou. Honorable Pierrot Mwanamvumbi, représentant du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vemba, administrateur du territoire, M. Simon Lubanzila, maire de la ville de Boma, le corps académique, chef de secteur de Bomambungu et les étudiants. C'est par la danse des étudiants de cette institution que la cérémonie a commencé. Ensuite, l'hymne national congolaise, debout congolais, et enfin, la prière d'ouverture par M. l'abbé. Il y a eu 4 intervenants au total dans cette cérémonie, dont M. Simon Lubanzila, administrateur du territoire, était le premier à prendre la parole. Devant les invités, il a lu un mot de circonstance très court, mais très significatif, où chacun a eu un plus. Son Excellence, Messieurs, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ici représenté. Son Excellence, Monsieur le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, ici représenté par Madame la ministre de l'Éducation. Honorables députés, Madame les maires de la ville de Boma, Messieurs les membres du conseil urbain de la ville de Boma et ceux du territoire de Mwanda, Messieurs le recteur de l'université Kasavubu, Messieurs les chefs de secteur, Messieurs les chefs coutumiers, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, d'entrée des yeux, mes hommages les plus différents aux héros nationaux Kipavita et Simo Kimbangu. Non seulement pour avoir émancipé la race noire, mais aussi pour avoir libéré la race noire du complexe d'infériorité et la race blanche du complexe de supériorité. Mes hommages les plus différents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait du développement son cheval de bataille. Vision soutenue ou relayée par son Excellence, Monsieur le gouverneur du Congo central, Guy Bandou. Ma joie est vraiment immense de prendre part à cette cérémonie inaugurale du laboratoire de l'IKV. Il n'y a pas longtemps, nous étions ici pour la cérémonie de la pose de la première pierre. Aujourd'hui, nous revenons pour l'inauguration. Ceci symbolise à suffisance que l'IKV se développe à une vitesse de croisière. Sincère remerciement à tous ceux qui, de loin ou de près, ont facilité l'acquisition ou la matérialisation de ces précieux bijoux. Ainsi, nous exhortons aux utilisateurs d'en faire un bon usage. Leur Excellence, soyez la bienvenue et bon séjour dans les territoires de Mwanda. Des coq à l'âne, chers étudiants, les experts en développement disent « L'homme est la plaque tournante du développement. Vous êtes la jeunesse à l'avenir de qui non seulement les pays, mais aussi toute l'Afrique compte. Les Japonais disent « Nous n'avons pas de matières premières, ni l'or, ni les diamants. Nos têtes valent plus que ces matières premières. » Aujourd'hui, le Japon, c'est la première puissance technologique du monde. Ainsi, je vous exhorte de cultiver des bons réflexes pour conduire votre destinée à bon port. Je dis et je vous remercie.
Le deuxième intervenant est l'architecte de cet ouvrage, où il a expliqué la capacité de cet ouvrage et il a remis des œuvres réalisées par un apprenant. Il a remis au recteur d'université de Boma et autres à Madame la ministre provinciale. Excellence, il nous a été demandé de construire un bâtiment devant abriter concomitamment 2 grands locaux, dont l'un devrait servir du laboratoire de simulation de la faculté de médecine et l'autre une salle informatique pour la faculté des sciences informatiques en ayant 45 jours. Ce qui paraissait comme une mission impossible au départ, s'est avéré aujourd'hui une réalité et ici est de mentionner que ce travail a été réalisé par les corps de métier avec l'implication du comité de gestion en 40 jours seulement. Le bâtiment ici présent a une superficie de 288 mètres carrés divisé en 2 grandes salles et 144 mètres carrés chacune. Avec un volume de moins 1 mètre cube chacune, chaque salle est suffisamment aérée selon les premières recommandations du comité de gestion, vu la chaleur qui règne dans la ville. Le laboratoire de simulation pourra contenir en son sein au moins 35 étudiants pour les pratiques et celui d'informatique pourra regorger au moins 40 étudiants. Ainsi, je remets l'œuvre réalisée au recteur et ici de mentionner que cette œuvre que vous voyez a été réalisée par l'un de nos stagiaires qui le tient. Et nous avons aussi réservé pour son passage un cadeau pour Madame la ministre qui pourra l'emporter avec elle. Compter relever de filles, gagner les paris. Un message des partenaires pour le soutien et aussi aux étudiants de travailler, d'écouter les mots de Koulouna, des proverbes de savoir-vivre, a dit le recteur de cette université, Kassavubu de Boma. En ce jour que nous comptons relever le défi, gagner le pari. L'inauguration de ce jour intel de vie. Prévu pour 45 jours, cet ouvrage n'aurait pas été réalisé, n'eût été l'ample connivence des collègues membres du comité de gestion. Mon message à mes partenaires est le suivant. Donnez-moi $1 million et je fais sortir de terre 40 auditoires de la taille de ce laboratoire de médecine. Nous nous permettons un bref message aux étudiants. À la suite de Stephen Hawking, ce célèbre astrophysicien de Cambridge, l'intelligence et la capacité de s'adapter au changement. Ne vous laissez pas manipuler. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Mais en dépit de cela, notre mission d'éducateur prouve plus que jamais avant sa raison d'être. Sortir nos enfants de la culture Koulouna vers les humanités, l'art, la culture et la discussion. En un mot, la science doublée de la conscience. Je prends la liberté de finir par une interpellation empruntée à la sagesse légendaire du Dalai Lama, le chef spirituel tibétain, prix Nobel de la paix, qui enseigne la vanité et le paradoxe de la vie. L'oiseau mange le fourmi lorsqu'il est vivant, mais quand il meurt, le fourmi le mange. L'on peut être puissant aujourd'hui, mais le temps est plus puissant que tous. L'arbre peut servir à fabriquer des millions d'aliments, mais quand vient le temps, une seule aliment est suffisante pour brûler des millions d'arbres. Il est le dernier à intervenir. Madame la ministre de l'Éducation du Congo central a rappelé aux autorités académiques et aux étudiants que vous portez un grand nom de l'ancien premier président de notre pays, Joseph Kassavubu,
et s'est lié et concentré aux sciences et apporter le soutien au ministre de l'Enseignement national, a conclu Madame la ministre. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le docteur Guy Bandou-Ndungidi, empêché, nous avons l'insigne honneur de prendre la parole en cette journée de visite de l'Université Président Joseph Kasavubu par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Moïse Gonzagui, empêché, à qui nous nous permettons de présenter un chaleureux mot de bienvenue de la part de tous les membres de l'exécutif provincial du Congo central. Monsieur l'apériteur, messieurs les administrateurs de l'université, éminents professeurs, chers étudiants, qu'il nous soit permis de vous rappeler que vous portez un grand nom. Cet illustre nom est celui du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, qui du 30 juin 1960 au 24 novembre 1965 a su incarner l'orthodoxie de la gestion de la chose publique, la redevabilité au peuple et le sens élevé de l'intérêt général. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Ce haut lieu est avant tout consacré aux sciences. Néanmoins, nous souhaitons vivement que le buste qui nous accueille à l'entrée du site universitaire ne soit pas seulement un objet décoratif à contempler ou une simple survivance d'un vague souvenir qui s'estompe dans les méandres d'une histoire mal écrite, mais aussi et surtout que l'effigie et le nom de Joseph Kasavubu soient pour vous tous un exemple vivant à suivre au quotidien. Après ces interventions, il y a eu la copie du ruban symbolique par Madame la ministre provinciale de l'Éducation et ça a suivi la visite dans l'intérieur du bâtiment des laboratoires. De 11h à 13h, 2 heures du temps durant, a pris cette cérémonie. Fini par l'hymne national congolaise, debout Congolais.